Chers bénis de Yah, nos frères bien-aimés, au nom de Nzambe, bonjour, bonsoir à tous nos frères de par le monde, en Europe comme en Asie, en Amérique comme en Océanie, dans nos Caraïbes, nos Antilles, en particulier notre mère chérie Haïti. Bonjour et bonsoir à Tribu Lévi, notre mère Katiopa, bonjour et bonsoir. Kimuntu, Pep Bantou, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui c'est pour un nouveau numéro, un numéro que nous allons faire toujours dans l'esprit de rester avec la pensée haïtienne qui est actuellement à notre mémoire, vu les catastrophes qui viennent de se produire en Haïti. Et encore une fois, tous nos courages, force et réconfort à notre peuple, à nos frères et sœurs qui souffrent là-bas. Bonjour et bonsoir, Yah Nzambe est avec vous. Et nous avons fait sortir un numéro hier, c'était un numéro spécial sur Haïti. Et suite à ce numéro, nous sommes obligés de vous présenter ce numéro encore qui va montrer un autre aspect de l'identité israélite de ce peuple-là qui est en train de souffrir toutes les calamités de ce monde, tout comme notre mère Katiopa Kimuntu qui souffre, nos peuples bantous de par le monde en général qui souffrent, mais en particulier les catastrophes qui viennent de se produire en Haïti, comme vous le savez. Dans le dernier numéro que j'ai fait sortir hier, j'ai eu pas mal, j'ai eu comme deux feedbacks en particulier, en termes de commentaires, mais toutefois j'ai commenté avec ces amis-là, mais toutefois j'aimerais revenir sur un point capital. C'est là où j'avais mentionné que nous devons revenir à nos racines, nous devons revenir à nos sources, nous devons revenir au bécail, à notre propre identité à nous. Et c'est pour la raison pour laquelle vous pouvez constater que je viens de publier un numéro d'un frère que j'avais dit hier, c'était Kamit, je m'excuse, c'est plutôt Semit, il est des nôtres, il est camerounais, donc il est bantou. Donc, et dans ce numéro où on parle du génocide intellectuel et spirituel, et moi d'ajouter, nous devons arrêter cette blancomanie pour enfin nous réapproprier de notre propre identité, de révaloriser nos propres valeurs, nos propres coutumes, traditions. Et je pense que c'est là l'âme d'un peuple, un peuple sans identité, un peuple sans sa langue, un peuple sans son culte est voué à la destruction, à la défaite. Mais vu que le peuple bantou n'est pas destiné à la destruction, nous devons nous retrouver, nous devons nous réapproprier de notre identité et nous réveiller enfin pour que le grand rassemblement soit possible, aussi peu que soit. Et c'est au fait que, en parlant de ça, j'ai mentionné que nous devons retourner à notre culte. Mais au lieu même de dire culte, mais j'aborde dans le sens du vaudou. Et j'avais pris la précaution de dire, c'est pas le vaudou qu'on est en train de pratiquer en Haïti, qui a un autre sens. Et du moins, c'est de tout ce que je suis en train de collecter, qui a un autre sens que le vaudou probablement que nos ancêtres se sont arrivés en Amérique avec. Donc, de ce fait, j'ai eu un commentaire parce que je sais que ces genres de mots, ça choque encore. Mais c'est juste pour vous dire, comme je l'avais mentionné, à ce stade dont nous nous sommes arrivés, je pense que nous devons dire les choses comme ça se doit. N'ayons pas peur de prononcer les mots, n'ayons pas peur de dire les choses qui nous concernent à nous. Et c'est dans ce contexte que moi personnellement, j'ai ressenti le besoin d'approfondir les mots. Et je pense que l'un des éléments capitaux, c'est l'étymologie.
Et lorsque je faisais ça, je faisais part à un ami de cela, un ami cher à moi, un frère Bantou. Il m'a encore poussé, conseillé à aller plus loin lorsque je lui dis je suis en train d'apprendre le Kikongo. Et il était très content de voir que moi, comment j'accentue sur l'étymologie des mots. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui veut toujours connaître l'origine des choses. Et c'était ça et qui était mon bouclier lorsque j'étais dans l'église. Et si aujourd'hui je suis sorti de l'église, c'est, je dis là, c'est ça a été un levier pour moi. Le fait pour moi d'avoir le souci, la curiosité de connaître l'origine de ce que je fais, de ce que je dis. Je suis quelqu'un qui cherche toujours l'origine des choses. Et c'est là qu'on parle de l'étymologie. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de connaître l'origine, la racine des choses que par l'étymologie, selon le thème littéraire. Et juste pour vous dire que nous avons un peuple tellement aliéné, nous avons un peuple tellement malade mentalement, spirituellement, intellectuellement, que des choses qui nous sont propres, qui sont dans nos cultures, qui sont dans nos racines, qui sont des éléments clés de notre identité à nous, l'ennemi a tout fait pour que nous dévalorisons ces choses, nous méprisons ces choses au profit de leur propre culture, de leur propre coutume, de leur propre expression, de leur propre appréhension des choses. Et voilà pourquoi, dans le cadre de cette émission, nous ne nous intéressons pas seulement à vous parler de la parole, de la Bible, mais tout ça fait partie de la parole. Et je pense que la clé d'abord c'est ça. Parce qu'avant de comprendre la parole, il faut se comprendre, il faut se connaître d'abord. Et je pense que à travers les numéros qui vont suivre, même si j'aurai parlé des autres choses, mais je vais toujours accentuer là-dessus. Parce que c'est capital et important pour moi. Peut-être des gens vont dire, bon, pourquoi je commence par le numéro, je perds mon temps. Non, c'est la base même. C'est la base de mon objectif. Mon objectif qui est votre réveil, l'identité en soi, c'est la base. C'est pourquoi vous voyez, la première rubrique que j'ai faite, c'était l'identité israélite de l'Amérique. C'était au fait de réveiller mon peuple par rapport à son identité. Et c'est ça l'objectif de cette page. Bien que je vous ai dit, il y a des thèmes, on va essayer de mettre à l'écart pour nous habituer avec d'autres thèmes. Je vous donne un exemple. Par exemple, prenons dire à un Haïtien certaines choses en créole, c'est comme de la vulgarité. C'est comme de la barbarie. Mais quand on dit cette même chose en français, oh là on est éduqué, là on est formé, là on est normal, on est correct. Je prends un exemple que j'ai donné à une collègue haïtienne au travail déjà. On a un thème qui est mal vu. Quand on le prononce, oh il ne faut pas dire ça devant les enfants, quoi que ce soit. C'est quoi ce thème? C'est le mot bunda. Pas mettre bunda sous chaise là. Bunda. Pas mettre bunda sous chaise là. Dès qu'on dit ça, oh, alors que si on avait dit, ne mets pas tes fesses là-dessus. Ne mets pas ta derrière là-dessus. Oh là, on est correct, on est normal. Mais le fait de dire, pas mettre bunda sous chaise là, on est mal vu. On est vulgaire. Alors que bunda, c'est notre expression à nous. Bunda, c'est notre vocabulaire par rapport à ce que le français dit comme fesse. Par rapport à ce que le français qualifie de derrière, de postérieur. Pour nous, c'est bunda. Mais le blanc nous fait mépriser notre langue. D'ailleurs, un peuple est caractérisé par sa spiritualité qui consiste dans la langue et le culte. Voilà pourquoi dernièrement je vous ai parlé du vaudou. Mais je ne vous parle pas de
de ce qu'on considère actuellement comme le vaudou, une chose aussi abominable comme il est. Mais je vous le dis, qui est la cause de tout ça? C'est encore le christianisme. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien le mot Bunda, comme je vous prends un exemple. Parce que je vous dis, le numéro que je vais vous faire aujourd'hui, je suis obligé de faire cette mise au point. Parce que quand je vais vous dire le numéro que je vous vais, pour que vous ayez au moins une assise, afin de prendre le temps d'écouter cette émission. Le mot Bunda, on nous dit que c'est un mot portugais. Vous voyez d'ailleurs, on dit c'est un mot portugais qui signifie fesse. Or, regardez bien ce mot, déjà depuis dans sa prononciation, ça donne un mot bantou carrément. Et voilà pourquoi, selon l'étymologie, le mot Bunda vient du Kimbundu. Kimbundu qui est une langue parlée par plus de 2 millions d'habitants au niveau de Angola et même le sud du Zaïre. Parce que c'est là il y a une province qui s'appelle même Bunda. Et selon l'étymologie, le mot Bunda signifie postérieur humain. C'est même pas un mot créole. C'est ce même mot Kibundu qui en Kikongo se prononce de la même façon, Bunda, qui signifie unir, plier, tonsure, calvitie, longue distance. C'est ce même mot qu'on utilise dans le créole, sans changement. Et c'est ce même mot que le portugais utilise sans changement et qui signifie la même chose qu'en Kimbundu, qui signifie les fesses, postérieur humain. Mais quand on dit ça en créole, on est vulgaire. Parce qu'il faut parler le français, la langue de l'ennemi, la langue du colon, la langue de l'exterminateur. Voilà l'aliénation dans laquelle mon peuple est plongé et c'est ça le but de notre travail à nous. Raison pour laquelle je vous demande de retourner à votre identité, à nos racines. Peu importe que ce soit que c'était le bon vaudou ou quoi que ce soit, ça m'est égal. L'important c'est de retourner à notre culte à nous. À notre culte à nous et à notre langue qui est le créole originaire du Kikongo. Étant donné que vous êtes encore en Haïti, restez avec votre langue créole et quand vous serez en terre d'Afrique, là, vous allez vous adapter avec votre Kikongo. Pourquoi j'ai parlé il faut retourner à notre culte? Que nous dit Jérémie chapitre 10 verset 1er? Dans Jérémie chapitre 10 verset 1er, il est dit: écoutez mon peuple Israël. Israël que je vous ai dit, je vais commencer à vous habituer que on va mettre de côté ce mot Israël pour utiliser le peuple bantou à la place d'Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Maintenant, dans Jérémie, il est dit: écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et là, vous allez voir que c'est un message d'avertissement adressé au peuple de Yah par rapport aux coutumes, aux traditions, aux mœurs, ou même au culte, à l'adoration, si l'on peut dire même à la religion des autres nations. Et la Bible créole, lui, est beaucoup plus claire là-dessus. La Bible créole est beaucoup plus claire, mais je vais vous lire ça en français. Jérémie chapitre 10. Écoute la parole que Zambi vous adresse, maison des Bantous. Ainsi parle Zambi: n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et au verset 3, la Bible vous dit: piga nous imiter l'autre nation yo,
Parce que religion de la nation ça n'a pas vaut rien. Voilà dans quoi on est tombé à partir de l'esclavage, à partir de la tête négrière. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, toutes les religions que vous servez actuellement n'est autre que les religions de l'ennemi. Il faut que nous retournons nous à notre propre façon de présenter notre culte à nous. Et pourquoi je vous dis le vaudou? Tantôt, je ne dis pas que c'est le vaudou. Moi, parce que c'est quelque chose que je vais approfondir. Mais pour le moment avec vous, je sais que le vaudou qu'on a actuellement, ce n'est pas le vaudou que nos ancêtres ont quitté l'Afrique. Ce n'est pas avec ce vaudou-là. Et n'oubliez pas que l'ennemi, tout ce que l'ennemi met comme péjoratif par rapport à nous-mêmes, il faut vous rendre compte que c'est parce que c'est bon pour nous que l'ennemi dit que c'est pas bon. Pour que nous puissions nous approprier de ce qui leur appartient et rejeter ce qui nous appartient. Voilà pourquoi je vous parle du vaudou. Mais c'est pas parce que je vous dis ce vaudou-là il est bon. Non. Attention. C'est pas ce vaudou que je vous parle. Moi je vous parle du vrai culte avec lequel nos ancêtres sont arrivés en Amérique. C'est à nous de le trouver. C'est à nous de le trouver et c'est ça notre quête. On est à la recherche de ça. Mais je vous dis, si vous voyez l'Occident méprise aussi le vaudou, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est que le vaudou. Et c'est pas ce qu'ils nous présentent en tant que tel. D'où est-ce que je vais vous amener dans tout ça? C'est préparer votre esprit à écouter ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Dans cet épisode de Vérité Révélée, nous allons vous présenter un élément, un thème clé qui prouve encore une fois combien les Haïtiens, nous les Haïtiens, nous sommes réellement un peuple bantou. Le peuple bantou. Nous sommes une des tribus de ce peuple bantou qui est lévite. Voilà pourquoi nous titrons cet épisode la zombification prouve encore une fois que les Haïtiens sont des lévites, le peuple bantou. Nous allons voir ça. Nous allons voir le pourquoi. La zombification, c'est le processus ou le phénomène par lequel une personne met une autre personne dans un état d'obéissance totale ou de plein contrôle qui nous amène à dire que un zombie ou une zombie, en bon créole on dit zombie, ça vient carrément du mot zombé ou zambé ou zombie. En Kibuntu, qui c'est la langue, qui est une langue bantou parlée notamment en Angola, on dit zombé. En Kikongo, on dit zambé, zambi. Zambé c'est le terme occidental, mais le vrai mot c'est zambi. Voilà l'étymologie du mot zombie que nous les Haïtiens nous utilisons. Mais que signifie ce mot zombie? Que vous voyez que j'ai commencé à prendre l'habitude de dire dans mes vidéos zambé. Que signifie ce mot si je le dis? Mais quand je le disais, qu'est-ce que vous voyez? Ça fait référence au Créateur. Ça fait référence au Très-Haut. Le mot zambé, c'est zombie. Voilà l'origine du mot zombie. Mais dans mes recherches par rapport à ce mot, ou même dans le cadre de mon étude de la langue de Kikongo, j'ai découvert que la lettre N ou M des fois qui se présente devant un mot, quand on enlève cette lettre N, le mot peut avoir un autre sens ou même le sens contraire. C'est en ce sens que
le mot zombie, quand on enlève le N, ça donne zombie, qui en Kikongo signifie toujours le créateur, mais qui peut signifier également la lettre. Ça veut dire qu'il peut avoir un sens positif pour désigner le créateur, le très haut, mais quand ça a un sens négatif, ça peut désigner quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi le mot zombie signifie en Kikongo le très haut, le créateur, et deuxièmement, ça signifie la lettre, qui est quelque chose de mauvais. C'est dans ce contexte le mot zombie. Le mot zombie, lui, le fait que c'est mal utilisé dans sa pratique désigne quelque chose qui est mauvais. Mais n'empêche que sa racine dérive du mot zombie qui signifie le Père. C'est comme utiliser la spiritualité dans le sens négatif. C'est comme utiliser la puissance d'en haut dans le sens à faire le mal. Mais ce qui importe pour nous ici, c'est que vous allez étonner en tant qu'Haïtien de savoir que le mot qu'on utilise comme zombie, ça fait référence à l'appellation que lorsque vous étiez en terre d'Afrique, vous utilisez pour appeler votre créateur, que l'Occident vous dit que votre Dieu. Donc nous, c'est zombie, notre créateur. Voilà l'origine du mot zombie. L'émission est comme déjà terminée pour moi, parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Mais n'empêche que on va essayer d'entrer un peu plus dans les détails. Et dans ces détails, nous allons voir, comme c'est dit, le mot zombie vient du mot zombie en Kibuntu et zombie en Kikongo. Et cela désigne une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, adoptant un comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Il trouve ses origines dans la culture haïtienne. Le mot zombie trouve ses origines dans la culture haïtienne. Et sert à qualifier également les victimes de sorcellerie, vaudou, permettant de ramener les morts à la vie ou de détruire la conscience de l'individu afin de la rendre corvéable à merci. Le mot zombie signifie en créole esprit ou revenant. N'est-ce pas la même chose? L'esprit des esprits, n'est-ce pas le Père? Mais le fait que cet esprit agit dans le sens négatif, mais c'est toujours, même là-haut, il y a des esprits positifs, il y a des esprits négatifs. Quand le Père a besoin de punir pour une raison ou une autre, de châtier, qu'est-ce qu'il envoie? Il n'envoie pas les bons esprits, il envoie les mauvais esprits. Qui dit qu'une chose arrive sans que le Père l'ait ordonné? C'est pour ceux qui vont dire peut-être qu'est-ce que j'ai dit comme ça, mais rien n'arrive sans que le Père l'ordonne. N'est-ce pas de la volonté du Père que viennent les maux et les biens? Lamentation chapitre 3. Donc c'est juste pour vous dire, même Lucifer est sous le contrôle du Créateur. Donc, on dit le mot zombie désigne également des dieux, esprits de tribus africaines. Des dieux, esprits de tribus africaines. Le mot zombie, qui dérive du mot Zambie. Et on a même un pays actuellement qui s'appelle le Zambie. On va voir cela. Depuis le 19e siècle, les zombies ont ainsi revêtu de nombreuses formes et trouvé un écho signifiant en particulier dans les folklores européens et américains. Les scientifiques, les sciences cognitives utilisent la métaphore du zombie
pour écarter l'hypothèse du dualisme au moyen d'une démonstration par l'absurde décrite de la compilation de Mind's Eye, vue de l'esprit, établie par Douglas Hofstadter et Daniel Dennett. N'oubliez pas, on vous a dit, le mot zombie trouve ses origines de la culture haïtienne et sert à qualifier les victimes de sorcellerie vaudou permettant de ramener les morts à la vie. Et voilà pourquoi il n'y a qu'en Haïti que ce processus de zombification est pratiqué et que jusqu'à présent, en dépit de toutes les recherches des Américains pour trouver une explication à cela, ils n'en peuvent pas. Ils n'en peuvent pas. Ressusciter les morts. Des gens peuvent passer des mois même dans les morgues. Et après, avec la zombification, ces gens qui font la sorcellerie du vaudou peuvent ressusciter ces gens. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable comme parallèle? Nous vous avons parlé de Kibuntu. Parce qu'on dit le mot zombie, ça vient de zombe. En Kibuntu, on dit que le Kimbuntu, c'est une langue parlée par les Mbudu, qui est une langue d'Angola, parlée dans les régions de Luanda, Bengo et Malangé. Elle fait partie de la famille des langues bantou. Elle est parlée à la maison par 2 millions d'Angolais, selon le recensement du pays en 2014. Le Kikongo, qui donne le mot Zambie, est une langue parlée par les Congo. Congo, Kikongo, on dit Bakongo. Parce que Kikongo, c'est les. Donc, les Congo, Kikongo, ça signifie Bakongo. Ba en araméen qui signifie lui, fils. Mais Ba en Kikongo signifie les. Voilà pourquoi on dit Bakongo, ça veut dire les Congo. Vivant en Angola, dans le nord du pays et l'enclave de Cabinda, en République, soi-disant République démocratique du Congo. Parce qu'on parle de République démocratique, moi j'aime pas ces thèmes. Dans les provinces de Bakongo, BAS là maintenant, Ba, ça veut dire région. Du Bandundu et de Kinshasa, en République du Congo, dans la région sud-ouest jusqu'à Brazzaville. Moi, mes chers Bantou, je vous demande quand est-ce que vous allez enlever ces mots Brazzaville, Stanleyville, Léopoldville. Bref. Et du sud du Gabon. C'est une langue nationale de la République du Congo. Il s'écrit avec l'alphabet. On dit que ça s'écrit avec l'alphabet latin. Or, c'est le latin qui est dérivé du Kikongo. Bon, bref. C'est ça que je vous ai montré. Et en termes d'étymologie, on vous a dit que le mot Zambie maintenant signifie être suprême. Mais en même temps, ça peut signifier dans le sens négatif, la lèpre. C'est un mot qui vient probablement du proto-bantou. Yambe. Ça veut dire le créateur. Le proto-bantou ou bantou commun est une langue préhistorique et reconstruite sans témoignage écrit, supposé être à l'origine de toutes les langues bantou, dites bantou, et même les langues dites occidentales. Elle a été très partiellement reconstruite à partir de la comparaison entre les langues actuelles ou anciennes qui en sont issues. Notre connaissance du proto-bantou ou bantou commun donc, repose donc sur la linguistique comparée et notamment
sur la phonétique historique. Les mots qui sont liés au mot Zambie, je vous le dis, on a un pays actuellement qui s'appelle Zambie. Mais on a également Zimbabwe. Zambie est un mot qui vient de l'hébreu. Ok? Également, en hébreu, on dit Yabne, Yabne. Ok? On dit Zambie. On dit Zambé. On dit Yambe. Sont des variantes de Yabne. Mais le mot Zambie, c'est du Kikongo. Les Bantous invoquent Zambé pour ne pas désespérer. Et on a le mot Zimba également. Zimba vient du mot, on dit c'est un mot hébreu, donc avec son dérivé hébreu qui se dit Zima, parce que vous savez, on dit que les Bibles sont écrites en hébreu. Mais à la différence que c'est normal qu'il y a cette coïncidence entre le Kikongo et l'hébreu. Parce que les deux sont les langues d'Israël. Et moi je vous ai dit, c'est même pas les deux. Parce que ceux qui nous disent l'hébreu, c'est ça le Kikongo qu'il appelle l'hébreu ancien. Et voilà pourquoi vous voyez, c'est la même chose. On dit, ce mot Zima donnera par la suite Zimbabwe. Zimbabwe. Un mot qui vient des langues. Vous voyez, un mot qui vient des langues de la côte sud du Zaïre et signifie maison en pierre. Effectivement, Dzu ou Nzo en Kikongo signifie maison. Quelle coïncidence, hein? C'est coïncidence, on appelle ça? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et là où je veux vous amener, c'est que les Écritures en parlent effectivement. Et tout ce que je viens de vous montrer tantôt, on peut avoir des références pour trouver les mots que les chrétiens ont essayé de prendre de l'hébreu actuel pour traduire dans leur Bible. Et si vous allez dans 1 Chronique chapitre 6 verset 5, vous allez trouver le mot Zima. Le mot Zima qui donne Zimba. Si vous allez dans 2 Chroniques 29 verset 12, vous allez le trouver. Yambe ou Jabneel, vous allez trouver ça également dans Josué 19 verset 33. Dans 1 Maccabée 4 verset 15. 1 Maccabée 5 verset 58. Et dans 2 Chroniques 26 verset 6. Vous allez trouver le mot Jabneel qui c'est Yabne, qui c'est Jambé, qui c'est Zambé, qui c'est Zambi. Et plus particulièrement, le mot Zambie se trouve dans 1 Esdras chapitre 9. 1 Esdras chapitre 9 qui relate la même histoire de Esdras chapitre 13 et Néhémie chapitre 13, Esdras chapitre 9 qui parle des Lévites notamment, ou de tout le peuple qui prennent des femmes étrangères commettant le crime que notre père, notre patriarche Salomon a commis, à savoir d'aller vers les femmes étrangères pour se prostituer, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec les autres nations. Et ça, c'est quelque chose qu'on aura à voir, qu'il n'y a que la tribu de Lévi même qui peut se marier avec les autres tribus. C'était même interdit entre les tribus. Nous aurons à voir cela. Donc c'est juste pour vous dire que cet épisode-là est dit également, est rapporté, est raconté dans 1 Esdras chapitre 9, verset 16 à continuer. Où il est dit que
Et Esdras, le sacrificateur, a choisi lui, les principaux hommes et leurs familles, tous par leur nom. Et le premier jour du 10e mois, ils sont assis ensemble pour examiner la question des gens qui se sont unis avec des femmes étrangères. Au verset 34, il nous est dit, et des fils de Maani, Jérémias, Mondis, Oméeus, Juel, Mabdaï, et Pélias, et Amos, et Anos, Carabasion, et Enasibus, et Mamnita Naimus, Eliasis, Banus, Eliali, Sami, Selemias, Nathanias, et des fils de Ozora, c'est 6, Ezril, Azaélus, Samatus, Zambi. C'est 1 Esdras chapitre 9 verset 34. Le mot Zambi tel qu'il est écrit est dans ces paroles. Et j'ai écouté une vidéo où le présentateur a dit que ce mot Zambi c'était propre aux Lévites. Et c'est ça qui m'a poussé. Automatiquement qu'il a parlé du fait que le mot zombie était propre aux Lévites, il m'est venu à l'esprit carrément le mot zombie. Et c'est là que j'ai poussé les recherches pour trouver l'étymologie, la racine même du mot zombie. Et comme vous le voyez, le mot zombie vient du mot Zambi qui signifie le Père, le Créateur, le Très-Haut. Pourquoi on dit que les Lévites s'appelaient comme Zambi? Parce que c'est le nom de leur Créateur. C'est le nom, si on peut se permettre le mot Dieu, de leur Dieu. Donc, étant donné qu'ils sont les représentants de ce Créateur, du Très-Haut, la population les fait porter le nom du Très-Haut. Voilà pourquoi les autres tribus appellent les Lévites des Zambis. Ouh, alléluia. Pour ceux qui ont voulu des preuves, qu'allez-vous demander encore? Qu'allez-vous demander encore? Après avoir vous présenté le drapeau haïtien, le vrai drapeau haïtien noir et rouge, qui reflète la bannière de Lévi. Après vous avoir présenté grenadier à l'assaut, la pierre précieuse de la tribu de Lévi, l'escarboucle qui dérive du grenade, qui donne le grenade. Et après avoir vous présenté tous les passages qui montrent cette expression, il n'y a plus ni père ni mère. Tant pis pour ceux qui meurent, grenadier à l'assaut, pas de maman, pas de papa, ça qui mourit à faire. Je vous ai montré, c'est relatif à Lévi. Je vous ai donné pas mal ces passages. Et je crois que ce mot zombie en est encore une autre preuve irréfutable. Même si on aura bien d'autres à vous montrer, mais je vous ai dit, gardez ceci encore. Mais est-ce qu'on peut se permettre de parler de la zombification sans parler du vaudou? Dans cet article, on ne va pas détailler le vaudou avec vous. Parce que je vous dis que pour traiter ce sujet du vaudou, on doit prendre ça avec des pincettes. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente en Haïti. On sait ce que l'Occident a fait par rapport à ce concept du vaudou. Donc on doit prendre ça avec des pincettes. Mais c'est juste que on fait un travail d'identitaire. On fait un travail pour de désintoxication, disons mieux.
de décolonisation mentale et spirituelle, intellectuelle. Et voilà pourquoi ce numéro du vaudou, je vais vous réserver ça pour un autre passage parce que on a une autre preuve à vous prouver qui a rapport avec le vaudou et on va le voir. C'est pourquoi je vous ai dit attention à ce que l'homme blanc nous apporte, à ce que l'homme blanc nous dit par rapport à nous. Tout ce qui est mauvais chez eux, ils nous présentent comme le meilleur, ce qu'il y a de plus bon. Mais tout ce qui est bon chez nous, ils les présentent comme les pires de ce qu'il y a de plus mauvais. Voilà dans quel monde nous vivons. Voilà le complot qui est formaté contre le peuple noir en général, contre le peuple nègre en général, en particulier nous, les Lévites d'Haïti. On dit, on ne saurait parler de la zombification sans au moins approcher un peu le vaudou. Et de ce fait, on doit prendre ça dans le concept du continent africain. Lors des déportations des esclaves originaires d'Afrique, les esclaves originaires d'Afrique ont amené avec eux leurs croyances. Ils avaient une croyance. J'ai écouté quelqu'un dernièrement qui disait quelque chose, mais c'est très bien. Lui, il fait une émission, il dit que faites attention, nous les Noirs, parce que les Occidentaux, l'Occident et d'hommes ne blaguent pas avec nous. Et c'est sûr, il présente l'homme. Allez voir cette vidéo. Et d'hommes ne blague pas avec nous. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Tout ce qui nous concerne pour l'Occident, c'est mauvais. Tout ce qui fait notre valeur, notre dignité, c'est mauvais pour eux. C'est comme, c'est les deux mondes. Les deux mondes de Genèse 25, verset 25. Deux nations sortiront de couleurs différentes, d'identités différentes, de conceptions différentes, de valeurs différentes, de perceptions différentes, d'objectifs, de missions différentes. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Allez voir cette vidéo. Allez voir. Le blanc c'est la perfection. Le blanc c'est les anges. Mais le noir, c'est les ténèbres. C'est le diable. Tout. Et ils poussent même nos enfants à se noircir, à se blanchir, comme ils ont fait pour la personne de Christ. Bien que le vaudou, tel que pratiqué en Afrique, soit limité originellement à l'ouest du continent, le vaudou pratiqué par les esclaves exilés est un syncrétisme de différentes religions, notamment du christianisme et autres religions insulaires et africaines comme l'islam. Je reprends ceci pour vous. Bien que le vaudou tel que pratiqué en Afrique soit limité originellement à l'Afrique, à l'ouest du continent, le vaudou pratiqué par les esclaves exilés est un syncrétisme. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un mélange. Les autres religions ont infiltré le vaudou parce que les colons ne voulaient pas que les esclaves ont leur propre culte, ont leur propre religion. Ils leur imposent le christianisme, ils leur imposent l'islam. Voilà pourquoi ces deux religions, ce sont ces deux religions particulièrement qui ont ensorcelé le vaudou. Il faut qu'on se dise les choses. Comme je le dis hier, il faut poser les vraies questions. Il faut qu'on se dise les choses. C'est le moment plus que jamais. On retrouve de nombreux noms à consonance proche de les croyances africaines, selon les ethnies et les pays, pour désigner divers esprits, démons ou revenants, comme Vumbi et Zumbi, ça c'est la région du Congo, ou Zumbi, qui est Mitsogo, du Gabon, ou Mvubi, qui est de l'Angola, ou Zambi, ou Zombie, ou Zombie, qui est du Congo, Bibi ou
Bizanzan qui est Ewes Mima. C'est ça le nom des esprits. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire. C'est la même origine des langues bantoues. Des langues bantoues. C'est Mvumbi, Sumbi, ok, Mitsogo, Mvumbi, Zambi, Zumbi, Zambi. Ça, c'est comme ça on désigne les esprits dans le vaudou. Dans les croyances, par exemple en Afrique du Sud, dans les croyances d'Afrique du Sud, la notion de zombie au XXe siècle recouvre l'idée d'esprit prisonnier d'une sorcière qui le force à travailler. En Haïti et dans les Antilles, un zombie, le concept de zombie a pris une grande importance dans la culture haïtienne. Il est non seulement lié aux racines africaines, mais également à l'esclavage et à l'oppression de l'île. Qu'est-ce qui fait que ce mot qui signifie esprit trouve cette connotation de zombie en Haïti? C'est par rapport à l'oppression maintenant, à l'oppression des exterminateurs, à l'oppression des esclavagistes, à l'oppression du colon qui traite tellement inhumainement le noir, le nègre, qui extermine tellement nos ancêtres. Maintenant, ça les pousse maintenant à trouver des moyens de se débarrasser de ces barbares. Voilà comment est née la zombification haïtienne. Avec ces mêmes esprits qui désignent d'abord le Très-Haut, ils commencent à trouver avec la sorcellerie que nous a apporté le christianisme et l'islam. Ils ont servi de ça pour réagir maintenant contre les colons, contre l'exterminateur. Et c'est de là qu'on parle du syncrétisme dans le vaudou qui était pratiqué en terre d'Afrique. J'étais toujours dans l'étonnement d'entendre un vaudouisant dire que le vaudou, c'est pas quelque chose de mauvais. Moi ça m'étonnait. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre que c'était vrai ce qu'ils disent. C'est pas tous les vaudouisants qui font le mal. Parce que le vaudou à la racine, c'était pas pour le mal. Le vaudou était basé surtout sur la médecine naturelle. Et vous voyez, l'Occident, lui, il veut la médecine artificielle, la médecine scientifique, la médecine biochimique. C'est comme tout ce que le Père veut, l'édomite veut le contraire. L'Occident veut le contraire. Et voilà pourquoi il nous pousse maintenant à mépriser tout ce qui a rapport avec nous, pour ne pas aller à connaître nos racines, nos identités, nos origines. Parce que si quelqu'un savait que le mot zombie, ça a un rapport avec son origine, qui signifie même le Père, oh, on se réveillera déjà. On aura déjà su que nous sommes le peuple dont la Bible parle. Ouf. On va s'arrêter là. Comme je vous le dis, on a encore des choses à vous dire sur le vaudou. Et comme je vous le dis, on ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous parler de la zombification sans parler du vaudou et du rara haïtien. Parce qu'il n'y a pas que le rara haïtien. On ne peut pas parler de la zombification sans parler du vaudou et du rara. Et vous allez être étonné devant ce que je vais vous présenter par rapport au rara. Et même par rapport au sacrifice qu'on fait dans le vaudou. Nous sommes en apprentissage. Hein? Il n'y a aucune question. Ne vous laissez pas berner par les gens qui vont vous dire non. Vous devez étudier ce qui vous concerne. Vous devez connaître ce qui vous concerne.
Sans quoi, on passera encore 200 ans à être comme on est en tant qu'Haïtien, parce que notre identité a été volée et c'est de notre devoir de le retrouver. Et c'est de là que découlera notre libération totale capitale. Et c'est ça l'ennemi a peur. C'est de ça que l'ennemi a peur. Comme Dessalines l'avait dit. Dessalines avait dit, ils craignent que nous soyons instruits. Ils craignent que nous soyons instruits. Car la connaissance amène aux révoltes et à la liberté. Et l'ignorance amène à la destruction et la résignation. C'est la même parole que dit la Bible. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi nous devons connaître notre identité. Voilà pourquoi nous devons chercher tant qu'on peut à se connaître soi-même. Je vous le dis, le problème d'Haïti n'est pas un problème politique. Nous avons des gens capables de nous diriger. Le problème d'Haïti n'est pas un problème intellectuel ou de ressources humaines. Nous avons des gens qui peuvent diriger l'humanité même. Le problème d'Haïti n'est pas un problème économique. Nous avons la richesse pour faire de l'Europe ce qu'il est aujourd'hui. Et on a encore en abondance. Nous avons eu assez de richesse pour faire des États-Unis ce qu'il est aujourd'hui. Et on a encore en abondance. Le problème d'Haïti n'est pas un problème de chien manger chien comme vous le dites. Cessez avec tout ça. C'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Et dès qu'on arrive à ce stade, vous allez voir, il n'y a pas de plus beau peuple que le peuple haïtien. Les colons l'ont témoigné. Christophe Colomb l'a témoigné. Les étrangers même qui connaissent qui Haïti, ils témoignent qui nous sommes. Nous sommes le peuple le plus hospitalier dans ce monde. Nous sommes le peuple le plus amical dans ce monde. Nous sommes le peuple le plus sage dans ce monde. Nous sommes le peuple le plus humaniste dans ce monde. Nous sommes le peuple de la liberté. Nous sommes le peuple de la dignité. Nous sommes le peuple du droit de tous et de l'égalité de tous les êtres humains. C'est ça notre Haïti chéri. C'est ça le peuple bantou. Et c'est ça que vous devriez savoir en tant que Haïtien, en tant que peuple bantou de par le monde. Réveillez-vous, car l'heure est sonnée. L'heure est sonnée. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Car ce qui arrivera, nul ne pourra supporter. J'arrête ici. Sur ce, je vous ai dit à bientôt. À bientôt pour un prochain numéro. Haïti chéri, encore courage. Mon peuple bantou. Bonjour et bonsoir. Voilà, en 1700. Et là, nous sommes, là c'est le 18e siècle. Et là, nous sommes plus loin au 17e siècle. Donc, c'est une très vieille Bible, une vieille Bible. Donc, on va voir dans les livres qu'on appelle les apocryphes, qui sont des livres apocryphes, ça veut dire un livre caché. On ne sait pas pourquoi ils ont caché ça, parce que ils ne voulaient pas que les Bantous connaissent la vérité. Parce que si on disait que Juda veut dire Yaoundé, ils allaient comprendre. Si on disait que Noé, ça veut dire Noka, comme vous pouvez vous-même voir dans l'écran, c'était Noka, les Bantous allaient comprendre que cette Bible-là les appartient. Donc on voit que ils nous ont caché les secrets. Et on va voir ici, si vous pouvez voir ça, c'est les noms des Lévites, c'est en anglais, je vais vous faire la traduction, mais vous allez quand même voir les noms. Vous avez ici le nom Béba, qui est un nom bantou, et vous avez Bania, qui est un nom bantou aussi, et vous avez ici le mot que je vous ai dit, Nzambi. Vous avez Nzambi. Nzambi, c'était le nom que portaient les Lévites. Donc je vous mets au défi de me montrer dans aucun pays dans le monde qui n'utilise ce mot Nzambi
si ce n'est les Bantous. Vous avez vous-même lu, dont on vient de dire, on les appelle leur Dieu Nzambi. Et ici, les Lévites portaient le nom de Nzambi comme leur Dieu. Donc, Nzambi, on voit que dans les tribus Bantous, il y a les Ngala et les Bakongo. Et il y a certains Bakongo qui utilisent le Z qui utilisent le Z. Il y a d'autres Bakongo qui utilisent le Y. Donc vous avez le nom, par exemple, Zoulou. Les Bantous de l'Afrique du Sud disent Zoulou pour le ciel. Les Bantous de l'Afrique centrale aussi disent Zoulou. Et certains Bantous disent Youlou. Youlou, notamment les Bakongo, Youlou. Donc on voit le Y et le Z se confondent. Mais ici, on voit bien que le peuple dont on parle, vous pouvez vous-même voir que c'était des prêtres lévites. Christ, lévite. Christ, ça veut dire prêtre lévite. Ça, c'est une très vieille Bible. Voilà. Donc vous avez les éditions qui viennent, qui changent un peu tout. Qui nous cache la vérité, voilà, on va vous prouver comment ils cachent. Ça c'est en 1611. Voilà, les Bantous, c'est leur Bible. La Bible appartient aux Bantous. Nzambi. Vous pouvez même voir vous-même Nzambi. Donc voilà, donc vous savez, c'est les noms que portaient les Lévites. Il y avait Béba, il y avait Mani, il y avait il y avait Bania. Donc on voit qu'on parle des Bantous. Ce n'est pas le livre des autres nations, ça c'est la preuve. Donc vous voyez vous-même, c'est en 1611. C'est une vieille Bible. Et ici, ils ont mis un édomite, comme toujours, pour cacher. Ça, c'est pas le livre des Édomites. Ça, c'est une page récente qu'ils ont mis. Mais la Bible est vieille, une très vieille Bible qu'on a rajeunie. Donc voilà, vous avez ici les autres chroniques. King, ça veut dire roi, Josué, Deutéronome, Lévitique, Exode, Genèse, tout ça. C'est une vieille Bible éditée par King James, le roi d'Angleterre, qui était contre les catholiques, voilà, qui était protestant. Donc on voit, c'est une très vieille Bible qui, bon, voilà. Voilà.